Bonjour à vous tous. Une question redoutable, mais qui sera vite réglée. Le coronavirus est-il un châtiment divin? Sans hésiter, je réponds non, non et non. Arrêtez de voir dans les drames qui secouent la planète la main de Dieu. Mais quelle vision avez-vous donc du Père du ciel? Je vous rappelle que depuis le déluge, et ça remonte avant Mathusalem, Dieu notre Père a changé son fusil d'épaule et a désiré ne plus tirer à bout portant sur sa création. Sans doute en ce temps-là a-t-il regretté l'anéantissement total du monde. Et par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venu vivre parmi nous durant une trentaine d'années, nous connaissons sa patience et son respect pour nos destinées qu'il veut heureuses. Dans une pièce d'Henri de Monterland, le cardinal d'Espagne, qui nous ramène aux heures de l'Inquisition, on entend retentir cette parole. Dieu met la main aux grands événements et laisse le reste au hasard. C'est en partie vrai. Cependant, il faut garder à l'esprit que Dieu étant Père, il suit nos journées avec une attention soutenue, en veillant sur nous, et même en nous accordant parfois des petites grâces qui viennent réjouir et embellir notre vie. Croyez-vous que c'est lui qui a inoculé la tuberculose à Saint Dominique Savio pour le faire mourir à l'âge de 15 ans? Croyez-vous qu'il en a fait autant dans les poumons de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? A-t-il commandé à ses anges de flanquer le sida dans le corps des jeunes filles qui par millions sont morts? Arrêtons le massacre. Il est en revanche assuré que Dieu se sert des événements qui viennent secouer la planète et chacune de nos destinées pour nous tirer vers lui, pour faire grandir en nous la patience et le courage face à l'adversité, pour nous pousser à ne pas vivre que pour le fric et la consommation. Profitons donc de ce qui nous arrive pour monter dans les bras de Dieu. Et si, hélas, nous venions à être victimes d'un mal pandémique et à voir notre vie s'écourter, eh bien, il resterait à se souhaiter bon voyage pour le ciel. Un dernier conseil, ne psychotons pas, ne vivons pas dans la terreur. Le coronavirus n'est pas le choléra ou la peste. Nous allons nous en sortir. Gardons raison et vivons librement en prenant les mesures de précaution indiquées. Et vive la vie! Et n'oublions surtout pas de porter dans notre prière tous ceux qui sont à ce jour touchés par le virus. Voilà un bel acte d'amour que Dieu attend aussi. À bientôt, tous guéris!